Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des nouveautés de la journée, donc je vous mettrai des timecodes en description. Petit message avant de commencer, hier j'ai pas pu vous poster la vidéo sur mes attentes pour cette année 2025, j'en ai tourné d'ailleurs quelques-unes mais j'étais pas spécialement satisfait du résultat, donc je vais la retourner, voilà, donc peut-être que je vous la posterai cet après-midi, demain ou début de semaine prochaine. En tout cas c'est toujours dans les pipes et c'est toujours quelque chose que j'ai envie de vous faire parce qu'il y a quand même des choses dont on doit parler et il y a quand même des attentes que j'ai sur le jeu pour cette année 2025, donc c'est vraiment quelque chose que je vais vous faire. Je vous mettrai les timecodes en description comme à chaque fois et on est parti direction les notices. On va commencer avec l'ajout du chapitre 6 de Crisis Core que j'ai pas fait encore ce matin parce que je me suis attardé sur un autre contenu un petit peu à perte, mais je voulais quand même tester certains trucs dessus, donc je ne l'ai pas fait, voilà, donc je ne sais pas ce qu'il donne en termes de reward, etc. Si vous l'avez fait, et dites-le dans l'espace commentaire. On m'a dit dans ma dernière vidéo qu'on arrivait à la fin de Crisis Core, on va bientôt arriver à la fin, donc il va rester évidemment FF7 original et The First Soldier, sachant que The First Soldier, on ne sait pas vraiment où ça va s'arrêter. Est-ce qu'ils vont nous rajouter, débuter du moins une nouvelle histoire une fois qu'ils auront fini Crisis Core? On pourrait parler de Dirge of Cerberus, de Before Crisis également, ou même de Advent Children, c'est ce qu'ils avaient dit de toute façon, quand ces stories seraient terminées, qu'on aurait d'autres stories de l'univers FF7. Et bien écoutez, on verra ça, mais en tout cas apparemment Crisis Core, on arrive du coup sur la fin de cette story. Ensuite, au niveau des news, on a également l'arrivée de Bahamut X, donc Bahamut X3 même, parce qu'on a l'ajout du VRR 2 et du X3. Alors j'ai fait le VRR 2 qui franchement est vraiment pas compliqué. En même temps, c'est un niveau de farming, donc c'est pas là pour être évidemment de la difficulté très haute, mais j'ai testé également le X3 et c'est là-dessus que je me suis attardé un petit peu ce matin et à perte parce que je n'ai absolument pas de quoi passer le Bahamut X3 actuellement. C'est un combat qui est bien trop complexe pour ma pauvre box et même les baleines luttent énormément pour faire ce combat-là. Il y a plusieurs stratégies qui ont été proposées, mais aucune d'elles pour l'instant je crois n'est arrivée à terme. Alors je me suis pas renseigné dernièrement, peut-être que c'est passé chez quelques-uns depuis le X3, mais en tout cas c'est un combat qui est vraiment très compliqué et de mon côté j'arrive à encaisser les deux grosses premières attaques de zone et ensuite on passe sur une phase de sigil spécial et là j'ai absolument rien du tout. Voilà, pour passer cette phase de sigil, donc c'est un petit peu trop compliqué. Je vais laisser le X3 de Bahamut de côté, j'ai encore le Titan X2 à faire qui est peut-être plus accessible actuellement pour moi que cet X3. Maintenant, Bahamut de toute manière, c'est une invocation qu'on utilise quasiment jamais. Je crois même pas me souvenir, alors la dernière fois que je l'ai utilisé, comme j'ai dit, c'est dans le Max Damage Challenge parce on commence avec 50% en fait des invocations et des limites chargées, donc ça permet de charger Bahamut et de l'utiliser, mais grosso modo dans les autres contenus on ne l'utilise quasiment jamais. Donc est-ce que c'est une priorité d'aller monter Bahamut niveau 10? Absolument pas. Honnêtement je vous conseillerais plutôt de vous concentrer sur les invocations élémentaires qui sont beaucoup plus utilisées que sur du Bahamut. Avec avec ces deux ajouts, en fait, on a une campagne qui est arrivée. Alors c'est là où moi j'ai un petit problème avec leur campagne ici, c'est qu'ils nous font une campagne pour célébrer les deux choses, donc le nouveau chapitre et le Bahamut X. Mais du coup, est-ce qu'on se fait pas carotte des rewards? Le fait qu'ils aient fusionné les deux, parce qu'avant, on aurait eu une campagne spéciale Bahamut X et une campagne spéciale nouveau chapitre. Là, ils ont fusionné les deux et honnêtement, je pense qu'on se fait carotte des rewards par rapport à ça et j'ai l'impression qu'ils sont quand même légèrement moins généreux au niveau des tickets d'invocation. Ils donnent surtout beaucoup de tickets d'invocation 5 étoiles garantis, donc en soi c'est cool parce que ça garantit des 5 étoiles et un peu moins de tickets classiques, sauf que le problème c'est qu'avec les tickets classiques on peut avoir plus d'un 5 étoiles, voilà, en fonction de notre luck. Je sais pas quoi trop en penser, le fait qu'on ait moins de tickets d'invocation classiques et plus de 5 étoiles garanties. Je sais pas, alors c'est peut-être pour que les nouveaux joueurs en fait arrivent
plus rapidement à rattraper un petit peu les joueurs Day One, même si des nouveaux joueurs rattraperont jamais en fait des joueurs Day One parce qu'ils ont raté toutes les bannières limitées, hein, évidemment. Donc ça c'est évidemment un très gros handicap, mais je sais pas trop évidemment quoi en penser. Alors il y a également un bonus d'XP sur Zac de 1500%, voilà, sachant que Zac est le seul perso de Crisis Core jouable. Du coup, donc si vous ne l'avez pas up niveau 90, etc., bah, ça donne l'occasion de le faire. 1500% c'est énorme, vous allez le up extrêmement rapidement. Donc ça, pour les nouveaux joueurs, c'est cool. Et derrière, on a également un petit login bonus hein, qui est lié à ça. Alors, au niveau du login bonus, on va aller le voir tout de suite. C'est celui-ci. Donc on a eu une multi classique, on va avoir une autre multi classique, donc 20 tickets de multi classique, une multi 4 étoiles et plus, 600 cristaux, 40 potes et un 5 étoiles garanti hein, ici au bout du 8e jour. Bon, c'est correct, hein, on prend sur tous les potes, hein, c'est franchement cool. Les cristaux 600, ils sont quand même un petit peu radins, hein, ils pourraient donner au moins 1500 je pense, ça mangerait pas de pain. Donc c'est pour ça que je dis que je pense qu'on se fait un petit peu carotte certaines rewards et qu'ils ont l'air d'avoir un petit peu baissé certaines choses. Donc ça me fait un petit peu peur. Et au niveau de la campagne, hein, donc on a des petites missions à faire, il faut faire le chapitre 6, faire le Veryard 2, enfin faire une tentative dans le Veryard 2 de Bahamut pour avoir un 5 étoiles garanti, faire un combat avec Zac pour avoir un 5 étoiles garanti de Zac, faire 10 fois en fait le Bahamut, enfin tenter de faire 10 combats dans Bahamut pour avoir une multi classique et se connecter 2 jours pour avoir une multi classique. Voilà, bon ça c'est plutôt simple à faire, hein, honnêtement, vous allez en mode normal et vous le faites 10 fois, alors faites-le en x1, parce qu'évidemment, si vous le faites en x9, ça ne vous fera pas pour 9. Attention, hein, petite précision pour ce genre de choses-là, si vous le faites en x9, c'est pas 9 combats, c'est 1 combat. Donc si vous voulez pas gâcher de l'endurance pour compléter cette mission, bah faites-le juste en x1 dans le mode normal. Hein. Voilà, ça va aller quand même assez vite et vous allez économiser de l'endu. Donc voilà, donc moi j'ai récupéré un petit peu ce 5 étoiles, on ira rester un motier d'ailleurs à la fin de cette vidéo, ce petit 5 étoiles garanti. Ensuite, on a le rerun du Critical Strike du Galen Balor Humus. Et je suis assez content, comme j'ai dit, de ce rerun parce que c'est un crash que j'avais pas passé à l'époque. Et j'ai hâte qu'il me sorte le crash, que je prenne ma revanche sur ce gros crapaud. Parce que je pense maintenant avoir de quoi le passer. Alors à moins qu'il change beaucoup le combat avec le nouveau crash, je pense que je pourrais franchement le passer. Pour ça, réponse quand le crash sortira. Avec ce rerun, du coup, il y a une nouvelle arme pour Sephiroth, donc nouvelle arme free-to-play à aller farmer ici, qui est cette arme-là qui est présente du coup dans les tickets d'argent. Donc cette arme-là, elle donne HP, boost de winpot, ça reste une bonne arme free-to-play qu'on va utiliser très certainement en sub dans des teams où ça va taper vent pour avoir de la puissance de vent et un petit peu plus d'HP. Voilà, le reste, c'est vraiment pas très intéressant. On a ici une capacité qui va diminuer jusqu'à -2 la résistance au vent en zone. Alors, c'est la seule arme actuellement qui diminue la résistance au vent en zone, hein, jusqu'à -2. Donc, ça peut être utile dans certains contenus, même si actuellement, je vois pas spécialement dans quel contenu on en aurait besoin. Et à mon avis, il y a de très fortes chances qu'on ait une arme qui fasse la même chose en bannière dans les prochains mois, honnêtement. Et au niveau des slots de matériel, bon, c'est rarement des armes qu'on met en arme principale, mais attaque et double M attaque, mais ça reste, je trouve, une arme free-to-play intéressante pour ses air habilités et qui va sûrement servir à certains joueurs. Au niveau maintenant des poules, maintenant qu'on est dans les tickets, hein, donc il y a l'arme, il y a du mithril or, il y a des tickets d'invocation, pareil sur le level 2, hein, l'arme des tickets d'invocation 4 étoiles et plus, et ensuite on passe sur des memories, des matériaux d'amélioration d'armes, des memories des weapon parts mithril or, et le niveau 6, weapon part mithril or, et des branding stones de stamina, et le level 7, bon c'est celui qui se répète à l'infini. Dans les tickets de bronze, on a le retour des 2 armes free-to-play qui étaient là lors de la première édition, donc l'arme de Ketsit et l'arme de Matt, donc c'est des armes qui elles donnent M attack et winpot, hein, donc des armes free-to-play intéressantes, parce que c'est vrai que la magie de vent, ça commence à venir assez timidement, on a eu 2 bannières en décembre hein, qui étaient là, et il y a de très fortes chances qu'on ait une autre bannière en rapport avec le vent magique la semaine prochaine, vu qu'ils ont confirmé dans un tweet que le guild battle était bien en vent magique ce matin. Donc ça reste des armes free-to-play intéressantes au niveau de leur air habilité pour builder en fait des DPS vent magique. Donc les 2 armes font la même chose, hein. Ici, voilà, elles font des dégâts de vent magique de zone et elles ont M attack et winpot. Donc ça reste quand même de bonnes armes free-to-play, je trouve.
de mon point de vue. Au niveau du reste, on retrouve évidemment des tickets d'invocation ici, 4 étoiles et plus ici, des matériaux d'amélioration d'armes, des matériaux de crafting de matériel également, et au level 6, on retrouve des weapon parts pour Matt et pour Ketsit à hauteur de 50. Ici, on a 50 weapon parts pour chacun des personnages, alors que je crois que sur ces filles, on doit en avoir 100, si je ne me trompe pas. Voilà. Il y aura peut-être une deuxième arme free-to-play avec les tickets d'or quand ça sortira, mais on verra ça. Au niveau des niveaux, donc on a un niveau quotidien. Le niveau quotidien est plutôt intéressant d'ailleurs parce qu'on peut dropper des mithril or et des mithril ingo dedans. Hein. Donc c'est pas des rewards de première complétion, c'est des rewards qu'on va pouvoir avoir tous les jours. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que du coup au bout de 10 jours, moi j'en ai droppé un de chaque. Donc si c'est un de chaque tous les jours, au bout de 10 jours en fait on a une arme 120. Voilà. Et l'événement dure quand même 20 jours je crois, hein, donc il dure un peu plus de 2 semaines, donc ça laisse le temps d'aller récupérer quelques mithril ingo, donc ça c'est plutôt intéressant. On a le X1, le X2 qui sont vraiment anecdotiques, honnêtement, moi je les ai fait en manuel pour le fun, mais c'est vraiment, il n'y a vraiment aucune difficulté là-dedans, je parle pour 10 joueurs qui sont là depuis plus longtemps, hein, attention, et on a 7 niveaux solo pour aller récupérer les fameux tickets de bronze et d'argent, ainsi que drop des stamina, voilà, des stamina branding stone, pour le branding. Et au niveau de la coop, on a 3 niveaux coop hein, également pour aller farmer tout ça. Et au niveau des missions, donc au niveau des dailies, on a les classiques dailies dépenser de la stam, hein, jusqu'à 500 stam n'importe où dans le jeu pour récupérer des tickets de bronze et des tickets d'argent. Et au niveau des missions, on a consommer de la stam n'importe où dans le jeu, consommer de la stam en coop également dans n'importe quel coop du jeu, faire de la synthétisation de Materia et monter l'arme free-to-play de Sephiroth niveau 90, donc faites-le, hein. Encore une fois, ça vous rend en fait les matériaux hein, avec ce petit coffre que vous allez utiliser. Voilà un petit peu au niveau de ce crash, très classique, hein. Il n'y a pas vraiment de nouveauté hein, à ce niveau-là dans le rerun. Ensuite, au niveau des news, eh bien, écoutez, c'est tout au niveau du contenu. Hein. Maintenant, on va passer à la fameuse bannière. La bannière de Crossover Rebirth, la 3e bannière du coup de ce crossover, c'est la bannière de Barret qui était quand même plutôt attendue parce que c'est la première bannière limitée pour le personnage. Donc il était un petit peu attendu au tournant pour voir un peu qu'est-ce que ça allait donner cette petite arme de Barret. Alors sur la bannière d'ailleurs il y a le rerun de Rebirth, donc de Tifa Rebirth, avec le retour du costume de guide, hein, voilà, qui a reçu son petit up avec plus 5 de P attaque sur la première air habilité. Est-ce que c'est un costume très intéressant actuellement? Honnêtement, si vous avez Sabin, donc celui de FF6, vous pouvez skip, et même si vous ne l'avez pas, je pense que vous pouvez skip ce costume-là. Aujourd'hui, en non élémentaire, on va peut-être plutôt jouer magique, avec notamment l'arme de Tifa anniversaire, couplée à Vincent, hein, avec son arme Ugin and Munin. Ça fait un très beau combo non élémentaire. Donc je suis pas sûr que ce soit vraiment très intéressant d'aller récupérer ici le costume de Tifa. Alors si vous voulez récupérer pour le skin, hein, évidemment le skin de cowboy, ça vous regarde, mais en termes d'opti, je suis pas convaincu que ce soit vraiment très intéressant. Et le retour également du Geek Glove, ici donc qui est son arme non élémentaire qui est sortie avec, qu'il faut aller chercher au minimum OB6 hein, pour faire du 1140% de dégâts non élémentaires. Mais comme je dis, aujourd'hui on a celle de Vincent qui est en wishlist, qui va jusqu'à 1300%, qu'on peut avoir OB10 facilement. Donc c'est l'équivalent en fait de cette arme hein, limitée de Tifa. Donc honnêtement Tifa, moi je pense que c'est du skip. Si vous cherchez l'optimisation, c'est pas très intéressant d'aller récupérer Tifa. Passons maintenant à notre ami Barret. Alors déjà le skin, moi j'aime beaucoup le skin. Je trouve qu'il est vraiment bien, il est vraiment joli, il est vraiment bien travaillé. Donc je le trouve vraiment sympa, hein. Ça lui va comme un gant en plus ce skin. Donc franchement plutôt cool, j'adore les grosses épaulettes en plus de ça, donc plutôt cool. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur ce skin? Donc il a le reprieve. C'est une air habilité qui arrive sur les costumes de plus en plus souvent. Hein. Maintenant, on a 4 persos qui ont ça maintenant. Donc on a Vincent qui était arrivé avec cette nouvelle mécanique quand il est sorti avec son costume de terre. On a au nouvel an Tifa et Iris hein, qui ont eu chacun un costume avec également ça. Et là maintenant on a Barret qui a également un costume avec ce trompe-la-mort, ce reprieve. Et en deuxième air habilité, Dragon King Mask, on a 20% de résistance à tous les éléments. C'est pas un costume dégueulasse, honnêtement, c'est un bon costume, mais qui va surtout servir dans des contenus où ça tape élémentaire. Donc globalement, même on a beaucoup de costumes où ça tape élémentaire, enfin de combats où ça tape élémentaire.
Honnêtement, c'est un bon costume. Je trouve que c'est un bon costume défensif, hein, si vous avez rien sur Barrett, que c'est un perso que vous voulez jouer, c'est pour moi, je trouve, un très bon costume pour le personnage. Alors j'aurais quand même tendance à préférer son autre costume, l'Electro Armor, que je trouve vraiment très bon et beaucoup plus polyvalent que celui-ci. Mais celui-ci reste quand même très bon en option défensive. Et au niveau de son arme, le Fafnir Rifle. Alors on va le prendre OB6 parce que pour moi c'est une arme qu'il faut avoir OB6. En dessous de OB6, ça n'a pas d'intérêt. Ça c'est mon point de vue. Les armes limitées, pour moi c'est OB6 ou rien. Parce que c'est limité et qu'on ne pourra pas spécialement les monter très rapidement ensuite. Alors, pour 4 d'ATB, on va faire des dégâts non élémentaires sur tous les ennemis. Il va gagner Provoque et Veil ici. Donc c'est intéressant parce que c'est des mécaniques qui sont arrivées avec Engil. On pensait que ça allait être Engil qui allait avoir en fait le privilège d'avoir ces mécaniques. Et bah non, hein, on a vu que Glenn a eu la Provoque sur son arme fin janvier. Et là on a Provoque et Veil sur l'arme de Barrett. Hein. Donc ça fait de lui un très bon tank, hein, ici la Provoque avec le voile. Et en plus de ça, si vous avez 70% ou plus de PV, vous allez mettre un +2 en défense physique sur toute l'équipe. Et pourquoi je vous dis qu'il a faut OB6? Parce qu'en dessous d'OB6, on a un max spot de mid. On ne peut pas aller au-dessus de +2 sur le buff de PDF, alors que OB6, on peut aller jusqu'à +3. Donc ça reste quand même intéressant. C'est une arme qu'on peut spammer hein, pour refresh en fait la Veil. Et du coup, avoir en permanence un +3 en PDF, une Veil à 8%, et si vous l'avez OB10, on passe à 10% hein, des PV max en Veil, et également une Provoque. Donc c'est une très bonne option défensive, je trouve, ici, pour Barrett, couplé à son costume. Au niveau de ses R habilités, on a HP, PDF, donc également un très bon combo défensif de R habilités qui peuvent également servir en sub hein, aussi. Et au niveau des matérias, on a P-Attack, P-Attack, un petit boost de 6 guillerons. Donc honnêtement, ils viennent de transformer Barrett quand même en une très bonne option défensive, je trouve, avec cette arme-là. Vous pouvez la coupler à sa dernière arme bannière, qui augmente l'attaque magique et la MDF hein, également. En OB6, vous avez +3 dans les deux. Donc ça lui fait du provoque, du veil, de la double def à +3, PDF et MDF, du buff de P-Attack, des petits dégâts de zone également en deux armes. C'est un excellent combo et ça fait de Barrett une très bonne option défensive, je trouve. C'est cette arme-là couplée à sa dernière arme. Maintenant, est-ce que c'est mandatory? Est-ce qu'il faut absolument invoquer sur Barrett? Je pense pas que ce soit un must-have. Ça fait certes une très bonne option défensive sur le personnage, mais je pense pas que ce soit un must-have à pull, tout en sachant que vous avez le demi-anniversaire qui va commencer dans à peu près 3 semaines. Donc dans moins d'un mois, on a le demi-anniversaire et on sait que lors des demi-anniversaires et des anniversaires, en général, les armes sont très puissantes et les armes de crossover sont un poil en dessous, en général, des armes de limit break. Donc du coup, moi je pense pas que ce soit un must-have. Personnellement, je vais pas pull dessus parce qu'il me faut des cristaux pour le demi-anniversaire. Ça reste une très bonne option pour le perso, mais je pense pas que ce soit mandatory actuellement. Voilà un peu ce que je peux vous dire hein, sur globalement ce petit Barrett. Et on va finir également avec ce petit ticket 5 étoiles. Alors, j'ai 10 tickets 5 étoiles sur Red 13 et 5 étoiles sur Barrett. J'ai absolument pas besoin de doublons sur des armes de ces deux personnages. Donc je les garde. Voilà, je les garde, je vous le dis, hein, j'invoquerai pas ces deux tickets pour l'instant. Mais on va se faire le petit 5 étoiles garanti ici. Alors j'ai déjà fait ma multi gratuite, j'ai eu 2 armes d'Iris dedans. 2 armes éclatées au sol d'ailleurs. Mais j'ai eu quand même 2 5 étoiles dedans. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? 5 étoiles pour Yuffie, ici. Et c'est, ok, son Razor Ring. Donc, arme qui fait de la M-Attack et du Hurt Spot, je crois. Si je me trompe pas. Donc, pourquoi pas. C'est pas une arme que j'ai au OB10, donc why not, à vrai dire, hein, ça peut également servir. Voilà, globalement, je pense qu'on a fait le tour des news sur le jeu. On se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo pour mes attentes hein, sur cette année 2025. Je vais peut-être arriver à vous la sortir, celle-ci. Et écoutez, sinon, ce sera très certainement la semaine prochaine pour les news voilà, sur le jeu. Si entre-temps, je ne passe pas Titan X2, c'est pas impossible que ça passe entre-temps si j'ai la foi de tryhard un petit peu le combat que je pense pouvoir passer, mais faut que je m'y mette sérieusement dessus. Et voilà. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.